Alors, bonsoir tout le monde. Il est 19 h. On va débuter la séance, si vous voulez bien. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue à tous, les gens présents. Monsieur le directeur général greffier, Monsieur Langlois, bienvenue. Bienvenue également à tous les conseillers. Alors, si vous me permettez, je vais vous faire la lecture de l'ordre du jour pour la rencontre de ce soir. Tout d'abord, le point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, constatation du quorum. 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption de documents et de correspondance. 4.1, audit de performance. Rapport d'audit portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec. En 4.2, dépôt de la lettre de démission du conseiller M. Gabriel Huard, signée le 31 mai 2023 et l'article 316 alinéa 3 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, LERM. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, soit le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023, celui de la séance extraordinaire du 15 mai 2023, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2023. Au point 6, administration générale et finances. 6.1, adoption des comptes à payer. 6.2, suivi du budget mensuel de mai 2023. En 7, affaires des contribuables. 8, modification du règlement 2023-530. En 9, modification du lieu de la séance ordinaire du conseil municipal du 10 juillet 2023. En 10, demande d'accompagnement au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le responsable du plan d'action. Rapport d'audit de la Commission municipale du Québec. Au point 11, modification de résolution 2022-0259, nomination des représentants de la Ville sur le comité du lieu d'enfouissement technique. En 12, approbation du règlement 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. En 13, adjudication de contrat, entretien de la surfaceuse Zamboni. En 14, adjudication de contrat, sonorisation du complexe sportif. En 15, appel d'offres sur invitation cabine de plage. 16, appel d'offres sur SEAO, restauration patrimoniale, hôtel de ville et presbytère. En 17, appel d'offres sur invitation, marche piétonnière. En 18, appel d'offres sur invitation, trottoir et terrasse. En 19, entente du Centre québécois des services éducatifs de la petite enfance, un projet de service de garde. En 20, nomination préposée au complexe sportif. 21, autorisation à la directrice de la culture à représenter la ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle du Culture Gaspésie. En 22, don A, Festival du Trac, contribution de la ville en 2022. En B, Festival du Trac, contribution de la ville en 2023. En 23, rapport des conseillers. 24, affaires nouvelles. 25, période de questions. Et enfin, en 26, la levée de l'Assemblée. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Si vous n'avez rien ajouté, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Monsieur McNaughton propose. Madame Aguilar, je suppose que ça va pour vous. Oui, en accord. Monsieur Huard également. En accord. Et Madame Côté. Oui, en accord. Madame Langlois. Oui. Et Monsieur Grenier. Alors, il est proposé par Monsieur Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité des conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Dépôt de documents et de correspondance. 4.1, audit de performance, rapport d'audit portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec. Alors, considérant que la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec a transmis aux municipalités et villes ses rapports d'audit de performance, et ce, selon l'article 86.7 de la loi sur la Commission municipale, il est proposé épars et résolu à qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la Commission municipale, la Ville de Passepébiac dépose les audits de performance des rapports d'audit portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser. Ces rapports ont été réalisés par la vice-présidence de la Commission municipale du Québec. On en parlera d'ailleurs de ce point-là au point 10, alors je pourrais élaborer sur ce point-là. En 4.2, dépôt de la lettre de démission du conseiller M. Gabriel Huard, signée le 31 mai 2023, l'article 316, alinéa 3 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, conformément à l'article 316, alinéa 3 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le greffier dépose la lettre de démission du conseiller Gabriel Huard, signée le 31 mai 2023. Effectivement, pour ce point-là également, vu que ce sont des lettres, des correspondances, on en fera les précisions dans des points qui suivront. En 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par et résolu que... Monsieur, oui. Excusez, il faut quelqu'un qui propose au point. Oh, excusez-moi, je suis désolé. Excusez-moi, je suis désolé. Alors, permettez-moi de me réajuster. Effectivement, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui fasse la proposition pour le dépôt des documents de correspondance. Je vous remercie, Monsieur le greffier. Je vais en faire la proposition, puis je profite de l'occasion pour dire que, comme Monsieur le maire, je vais pouvoir parler du point 4 dans mon rapport des conseillers. Alors, je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Anglard? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et M. Grenier?
Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, qu'en vertu de l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale, la Ville de Passepébiac dépose les audits de performance des rapports d'audit portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser. Ces rapports ont été réalisés par la vice-présidence de la Commission municipale du Québec et également qu'on accepte la lettre également d'émission du conseiller, M. Gabriel Huard. Ce qui m'amène au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs. Il est proposé par et résolu à que les procès-verbaux antérieurs de la séance suivante soient approuvés tels que rédigés. Je me répète, procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2023, procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2023, procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2023. Alors, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est disposé de la lecture des procès-verbaux, des copies ayant été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Je sais que vous avez eu vos copies. Vous en avez fait les lectures, vous me l'avez dit tout à l'heure. Alors, est-ce que tout est conforme pour vous? Oui. Si c'est le cas, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Si personne n'a rien à ajouter, M. le maire, j'en ferai la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Angléard? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 mai 2023, procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 mai 2023, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mai 2023 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 mai 2023. Au point 6 maintenant, administration générale et finances. Alors, c'est pas compliqué. On a pour le mois actuel un montant total, laissez-moi juste vérifier et confirmer avec vous ce montant-là, un montant total à payer de 314 496 $. Alors, comme à l'habitude, je vous fais part des choses, des éléments qu'on a à payer qui ne sont pas dans les comptes courants habituels, c'est-à-dire des paiements courants habituels à tous les mois. On a là-dedans, dans ce 314 496 $ et 27, un montant de 95 919. Ce sont les équipements des pompiers. Vous êtes au courant le mois dernier qu'on avait fait l'acquisition d'équipements pour améliorer la sécurité, bien entendu, des pompiers et leur permettre, bien entendu, de travailler avec de l'équipement plus adéquat. On a également un montant de 8 720 qui est la réparation d'un garde-fou dans la rue D. Et on a également un montant de 11 412 $ qui est l'équipement de traitement des eaux. Alors, vous vous souvenez également, on avait parlé, il y a eu des enjeux au niveau des pompes dans un certain secteur de la ville. Alors, qui fait un total de ces montants-là de 116 051, des comptes, en fin de compte, qui ne sont pas récurrents. Alors, qui fait normalement un mois normal de 198 445 $, ce qui nous mène, vous verrez tantôt à l'autre point, quand même à des dépenses très raisonnables au moment où on se parle. Alors, il faut garder cette vigilance-là dans la mesure du possible. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais le proposer. M. McNaughton, je vous remercie. Mme Angléard? Oui, en Vous êtes accord. d'accord? M. Huard? En accord également. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de mai 2023, soit d'un montant de 314 496 $ et 27, soient approuvés. 6.2, suivi du budget mensuel. Alors, il est proposé par et résolu à que le rapport des activités financières en date du 31 mai soit adopté. Ça va quand même bien. Normalement, on devrait être à 41,6 de notre budget. On est à 33,27. Alors, ça va bien jusqu'à maintenant. On est privilégiés, on est chanceux, surtout avec le contexte qu'on a actuellement. Fait que c'est bien. Puis, on tente, bien entendu, de continuer d'être vigilant. Afin de prévoir peut-être des imprévus qui pourraient arriver d'ici, bien entendu, la fin de l'année. Je suppose que vous avez des choses à ajouter à ce niveau-là également. Je vais laisser à votre discrétion. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Mme Langlois, je vous remercie. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Angléard? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, résolu à l'unanimité que le rapport des activités financières, en date du 31 mai 2023 soit adopté. Ce qui nous mène au point 7, affaires des contribuables. Alors, c'est à votre tour, si vous voulez en parler, si on parle de sujets que vous voulez, parce que vous comprendrez qu'à la dernière période de questions, on aimerait bien la conserver pour ce qui est des points sur le procès-verbal. Alors, je vous invite, si vous avez des interventions à faire, c'est le temps. Alors, sinon, je vois qu'on n'a pas, alors on va continuer, ce qui nous mène au point 8. Modification du règlement 2023-530
Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2023-530 afin d'affecter la subvention et le montant reçu de la MRC de Bonaventure, attendu que la Ville de Passepébiac a décrété par le biais du règlement numéro 2023-530 une dépense de 350 000 et un emprunt de 150 000 pour le bloc sanitaire d'accessibilité universelle au site du banc de pêche de Passepébiac. Il est par conséquent proposé par et résolu à que l'article 3 du règlement numéro 2025-530 est remplacé par le Conseil autorise à dépenser une somme de 350 000 et à affecter une somme de 100 000 qui provient du ministère Emploi et Développement social Canada et une somme de 100 000 qui provient de la MRC de Bonaventure pour les fins du présent règlement. Et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires culturelles. En fait, ce qui n'est pas compliqué là-dedans, c'est lorsqu'on a du financement, on nous oblige à utiliser cet argent-là strictement pour le projet en cause. Parce que des fois, on peut avoir de l'argent qui nous est donné ou offert pour nous aider financièrement, puis on décide de l'appliquer ailleurs, ce qui ne nous est pas permis de le faire. Alors, dans notre résolution, dans notre règlement, on doit ajouter que cet argent-là va être utilisé strictement pour la réalisation des blocs sanitaires. C'est pas compliqué, c'est une formalité qu'on doit respecter. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des commentaires. Vous savez comment ça fonctionne? Simplement, Monsieur le maire, d'amener un point de précision. Tantôt, vous disiez que la résolution aurait été transmise au ministère des Affaires culturelles. Oui. Surtout au niveau des affaires municipales et de l'habitation. Tout à fait. Alors, ce projet-là, il va aller dans ce sens-là. Puis c'est juste pour respecter l'ordre des choses. On reçoit de l'argent du gouvernement pour financer un projet. Cet argent-là est utilisé strictement pour ce projet-là. Alors, je reviens quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Monsieur Huard, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous, Mme Anglade? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu unanimement que l'article 3 du règlement 2023-530 est remplacé par le Conseil d'autoriser à dépenser une somme de 350 000 et à affecter une somme de 100 000 qui provient du ministère d'Emploi, Développement social Canada et une somme de 100 000 qui provient de la MRC de Bonaventure pour les fins du présent règlement et qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Point 9, modification du lieu de la séance ordinaire du Conseil municipal du 10 juillet prochain, 10 juillet 2023. Alors, considérant que la séance du Conseil municipal qui devait avoir lieu ici à la salle multifonctionnelle du Centre culturel le 10 juillet 2023 ne pourra avoir lieu à cet endroit, et ce, dû à la programmation déjà amorcée. Considérant qu'un avis public sera affiché dès le 13 juin 2023 pour en informer la population, il est proposé par et résolu à que la séance ordinaire du lundi 10 juillet soit tenue exceptionnellement au complexe sportif situé au 185 rue Mal-de-Mai à cette date et à la même heure, soit 19h. Alors, c'est ça. Quand on avait planifié les réunions, malheureusement, il y avait déjà, à la programmation, les lieux ici étaient déjà utilisés. Alors, ça s'est déjà fait par le passé. On va tout simplement utiliser la salle du complexe sportif le mois prochain pour notre réunion mensuelle. Alors, à des fins de retenir au moins une date la plus proche possible, en tout cas, pas la date la plus proche possible, mais la date à respecter selon notre horaire des séances. Alors, je ne sais pas si c'est bien pour vous. Sinon, je pense que oui, on en avait discuté de toute façon. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Madame Anglade, je vous remercie. Monsieur McNaughton, ça va pour vous? Oui. Monsieur Huard? D'accord? Madame Côté? Oui. Et Madame Langlois? Oui. Ainsi que Monsieur Grenier, tout est beau? D'accord. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité que la séance ordinaire du lundi 10 juillet 2023 soit tenue exceptionnellement au complexe sportif situé au 185 rue Mal-de-Mai à cette date et à la même heure, soit à 19h. Pardon. Au point 10, demande d'accompagnement au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par le responsable du plan d'action, rapport d'audit de la Commission municipale du Québec. Attendu qu'un plan d'action permet d'entreprendre de façon structurée la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport d'audit portant sur l'encadrement du pouvoir de dépenser, lequel a été publié par la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec en mai 2023. Attendu que la Ville de Passepébiac peut demander que le responsable du plan d'action qu'elle a désigné soit accompagné par la Direction régionale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
pour l'élaboration et la réalisation de ce plan d'action. Alors, il est proposé par et résolu A de demander à la Direction générale de la Gaspésie, de demander à la Direction régionale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'accompagner le responsable du plan d'action désigné par la Ville de Passepébiac pour l'élaboration et la réalisation du plan d'action. Alors, vous en avez entendu parler, c'est sûr, de l'audit de performance. Vous allez me permettre de vous préciser comment ça marche. En fait, il y a du positif là-dedans. Il y a 2 volets qui ont été traités là-dedans. Le premier, c'est qu'on appelait le contrôle et suivi budgétaire. Lorsqu'on a besoin plus d'argent dans un service quelconque, on a des services à culture, sport et loisirs, la trésorerie, travaux publics et l'aménagement, urbanisme. Alors, si on doit enlever, à un moment donné, admettons qu'ils ont besoin d'un surplus de quelque part, puis qu'on doit aller le chercher ailleurs, il faut que ce soit contrôlé, ça, cette procédure-là. Ce qui ne se faisait pas. L'audit de performance, elle est faite pour les années 2019 à 2021. C'est pas grave, là. Il n'y a pas de danger, là. Ça nous permet juste de s'ajuster et de mieux fonctionner. Alors, ça, c'est un volet. Alors, lorsqu'on a besoin d'argent dans un secteur d'activité, parce qu'il n'y en a pas, il y en a plus, puis qu'on doit aller le chercher ailleurs, il doit y avoir un contrôle qui se fait là-dessus, ça doit être écrit quelque part, ce qui ne se faisait pas. Mais ça n'empêche pas que le budget global était respecté, ça. C'est pas ça qui est le problème. Mais il y a une procédure à suivre. L'autre volet, c'est la délégation de pouvoir. La délégation de pouvoir, ça, chaque secteur d'activité, ils ont le droit de dépenser de l'argent. Alors, le Conseil va autoriser à différents secteurs d'activité d'avoir un montant. Je vais vous donner un exemple. Admettons que dans un certain secteur X, il a le droit de dépenser, lui, sans autorisation du Conseil, 5 000 $. Mais il doit le dépasser, le 5 000 $. OK? Alors, lui, il dit, ça m'a pas coûté, j'ai dépassé mon 5 000 puis j'ai un autre 1 500 $ à dépenser. Ça aussi, ça doit être noté à quelque part. C'est sûr qu'on l'autorisait quand même dans le passé, puis même quand on est arrivé, on le dépassait, puis on l'autorisait en longtemps qu'on respectait notre budget global pour l'année 2000, l'année en cause. C'est pas que c'est grave, c'est juste une question d'ajustement. Nous, dans notre cas, lorsque ça nous est arrivé, on a trouvé ça très positif. Parce qu'on venait d'arriver, ça nous permet de s'ajuster. Ça nous permet de respecter les règles. Fait qu'il n'y a personne qui aura des pénalités à cause de ça. Mais c'est, des fois, on dit, il y a un audit, ils sont vérifiés, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ne vous en faites pas. C'est pas quelque chose qui est vraiment pas négatif. Bien au contraire, c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. J'espère bien que je me suis bien exprimé. On en avait discuté, OK? Alors, il faut le prendre du bon côté pour s'ajuster là-dedans. Ça donne bien qu'on est arrivé après cette période-là. Fait que ça nous donne une chance sans enlever rien à toutes les anciennes administrations qu'il y a eu. C'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, des précisions à amener. Sinon, j'ai besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît, pour cette demande d'accompagnement-là. En fait, la proposition. M. Grenier, je vous remercie. M. McNaughton, est-ce que ça va pour vous? Oui. Mme Angléard? Oui, en accord. M. Huard? En accord. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité de demander à la Direction régionale de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation d'accompagner le responsable du plan d'action désigné par la Ville de Passepébiac pour l'élaboration et la réalisation d'un plan d'action. Au point 11, modification de résolution 2022-0259, nomination d'un représentant de la Ville sur le comité d'enfouissement technique. Alors, considérant qu'un représentant de la Ville doit être nommé sur le comité du lieu d'enfouissement technique, considérant l'intention du représentant actuel nommé par la résolution numéro 2022-02-59 de quitter ses fonctions à titre d'élu municipal, et ce, avec raison justifiée, considérant qu'il y a lieu de procéder à mandater un autre représentant, il est proposé par résolu A de mandater Mme Marie-André Côté, conseillère, qui accepte de représenter la Ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité du lieu d'enfouissement technique et de faire un compte-rendu au conseil municipal lors de ses interventions et d'abroger la résolution numéro 2022-02-59. Alors, c'est pas compliqué. Vous êtes au courant, tantôt, on en a parlé. C'était M. Huard qui était sur ce comité-là. Et suite à son départ, on doit le changer. Il doit y avoir toujours un élu qui représente la Ville sur le comité du lieu d'enfouissement. Vous savez c'est quoi? Le lieu d'enfouissement technique à Saint-Alphonse. Alors, Mme Côté, après discussion, a accepté de prendre la relève. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, puis j'aimerais souhaiter à Mme Côté beaucoup de plaisir dans ce dossier qui est très intéressant. Alors, je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Mangléart? En accord. En accord, Mme Côté, pardon, je suppose être d'accord.
Oui. Madame Langlois Oui. et Monsieur Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par Monsieur Gabriel Huard, résolu à l'unanimité, de mandater Madame Marie-André Côté, conseillère, qu'il accepte à représenter la ville de Passepébiac dans la prise de décision sur le comité du lieu d'enfouissement technique et faire un compte-rendu au conseil municipal lors de ses interventions et abroger la résolution numéro 2022-02-59. Le point 12 maintenant, approbation du règlement 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles, Avignon-Bonaventure. L'approbation du règlement d'emprunt 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion de matières résiduelles Avignon-Bonaventure, décrétant une dépense n'excédant pas 3 680 000 $ et un emprunt du même montant pour l'acquisition du lieu d'enfouissement technique qui est situé dans la municipalité de Saint-Alphonse et des éléments d'actifs meubles et immeubles nécessaires à son exploitation. Considérant que la ville de Passepébiac est membre de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, considérant que le 18 mai 2023, la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure a résolu d'adopter un règlement d'emprunt décrétant une dépense n'excédant pas 3 688 000 $ et un emprunt du même montant pour l'acquisition du lieu d'enfouissement technique situé dans la municipalité de Saint-Alphonse et des éléments d'actifs meubles et immeubles nécessaires à son exploitation. Considérant que la ville de Passepébiac a reçu copie de ce règlement d'emprunt portant le numéro 2023-01 dans les 15 jours de son adoption, considérant qu'il s'agit aujourd'hui de la première séance ordinaire de la ville de Passepébiac depuis la réception du règlement d'emprunt numéro 2023-01, et considérant que la ville de Passepébiac, conformément à l'article 468.38 de la loi sur les cités et villes, approuve le règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, il lui en donne avis en lui transmettant une copie de la présente résolution. Pour ces motifs, il est proposé par et résolu des conseillers et conseillères présentes que la ville de Passepébiac approuve le règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure. Alors, vous aurez compris, en fin de compte, c'est pour faire l'acquisition. Cette régie-là part des deux MRC, Avignon et Bonaventure, qui vont faire l'acquisition du lieu d'enfouissement à Saint-Alphonse. Ça ne change rien par rapport à ce qu'on a au niveau de ce que ça nous coûte à tous les ans. Sauf que la régie, en fin de compte, va dégager un peu la responsabilité de supporter ce lieu d'enfouissement-là de la municipalité de Saint-Alphonse, puis ça va faire grandement leur affaire. De plus en plus, il y a des régies comme ça qui sont créées. Il y en a d'ailleurs dans le coin, dans l'Est, dans le coin de Percé, il y a des régies comme ça. Et ça fonctionne tout à fait normalement, il n'y a aucun problème. Ça fait qu'on les encourage, bien entendu, à le faire. Alors, le but, en fin de compte, nous, c'est de dire oui, on est d'accord avec le fait que cette régie intermunicipale-là soit active et prenne en main les lieux d'enfouissement technique de Saint-Alphonse. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. M. Georges, je sais que vous avez assisté à une rencontre il n'y a pas longtemps. C'est ça, jeudi dernier, je vais en parler aussi dans mon rapport des conseillers, mais un peu comme M. le maire le disait, c'est une pratique qui est quand même assez courante là, partout au Québec, donc des régies intermunicipales qui font l'acquisition des lieux d'enfouissement. Éventuellement, la raison pourquoi faire l'acquisition de ça, c'est oui, pour avoir une structure, mais aussi pour éventuellement, on se projette dans plusieurs années, pouvoir implanter le compostage. Donc, j'aurai l'occasion de vous en parler un petit peu plus en détail dans mon rapport des conseillers. Mais c'est ça, c'est une pratique qui se fait à peu près partout au Québec. Pour ce qui est de la régie d'Avignon, Bonaventure, je pense que c'était le temps que ça soit mis en place. Même le directeur du LET qui était présent à la rencontre était très satisfait de ce qui était fait. Pour reprendre ses mots, il disait que c'était comme vraiment le bon véhicule là, pour pouvoir piloter le LET. Donc, si personne n'a rien d'autre à rajouter, j'aimerais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Anglaire? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier? Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard, c'est résolu à l'unanimité, que la ville de Passepébiac approuve le règlement d'emprunt numéro 2023-01 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au secrétaire trésorier de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles Avignon-Bonaventure, soit M. Antoine Audet. En 13, adjudication de contrat entretien de la surfaceuse Zamboni.
Alors, considérant la nécessité de voir à l'entretien de la surfaceuse Zamboni au complexe sportif, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été effectué, considérant qu'un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres sur invitation, soit la firme Zamboni Robert Boileau Incorporée, pour un montant de 10 388,98 taxes incluses. En conséquence, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction municipale d'accorder le contrat d'entretien de la surfaceuse Zamboni à la firme Zamboni Robert Boileau Incorporée pour un montant de 10 388,98 taxes incluses, financé à même le fonds d'opération courant. C'est pas compliqué, il faut qu'on le fasse régulièrement, cet entretien-là, tous les ans. Et cette année, ce qui est intéressant, on avait budgété un montant beaucoup plus élevé à notre budget, qui pouvait frôler les 18 000 puis on a réussi à avoir cet entretien-là pour un montant de 10 388. On en a parlé également la semaine passée, puis tantôt. Alors, on cadre dans ce qu'on avait prévu. Ça ne vient pas affecter notre budget actuel. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Côté, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Madame Anglehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'autoriser la direction municipale d'accorder le contrat d'entretien de la surfaceuse Zamboni à la firme Zamboni Robert Boileau Incorporée pour un montant de 10 388,98 taxes incluses, financé à même le fonds d'opération courant. En 14, adjudication de contrat, sonorisation au complexe sportif. Considérant la nécessité de voir au système de sonorisation adéquat au complexe sportif, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été effectué, considérant qu'un seul soumissionnaire a répondu à l'appel d'offres sur invitation, soit la firme Métronomie limitée pour un montant de 4 469 taxes non incluses. En conséquence, il est proposé par et résolu A d'autoriser la direction générale à accorder le contrat de la sonorisation au complexe sportif à la firme Métronomie limitée pour un montant de 4 469 taxes reçues, financé entièrement par une aide financière non remboursable reçue de la MRC de Bonaventure dans le cadre des projets voisins solidaires. Alors, en fin de compte, c'est qu'on vient de faire l'acquisition de ça 2 semaines passées. C'est financé par la MRC. C'est un projet voisin solidaire. Tantôt, vous aurez la chance d'avoir plus de précision là-dessus. Je n'élabore pas beaucoup là-dessus. Mais ça nous a permis d'avoir une subvention de la MRC qui a payé la totalité. Alors, c'est un système de son qui nous permet de, quand il y a des activités un peu partout à la ville, il appartient au complexe sportif, de pouvoir l'utiliser. Puis, il est très efficace. On l'a utilisé d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Alors, j'ai pas mal bien fait le tour de ça. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois propose. Je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Madame Anglehart? Oui, en accord. Monsieur Huard? En accord. Madame Côté? En accord. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à accorder le contrat de la sonorisation au complexe sportif à la firme Métronomie limitée pour un montant de 4 469 taxes reçues, financé entièrement par une aide financière non remboursable reçue de la MRC de Bonaventure dans le cadre des projets voisins solidaires. En 15, appel d'offres sur invitation cabine de plage. Alors, considérant qu'aucune soumission n'a répondu aux précédents appels d'offres sur invitation pour la construction des cabines de plage dans des délais qui avaient alors été impartis, considérant qu'il est nécessaire de lancer un nouvel appel d'offres sur invitation pour la construction des cabines de plage avec un nouvel échéancier de réalisation, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et la directrice du service de la culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, a lancé un appel d'offres sur invitation pour la construction des cabines de plage et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres sur invitation. Alors, c'est pas compliqué. Vous vous souvenez, le projet de cabine de plage, on en parle déjà, ça fait longtemps. Et même, je pense, depuis l'automne passé, si je ne me trompe pas, malheureusement, on n'avait pas eu personne qui avait soumissionné. Alors, on y va tout simplement sur invitation. On continue tout simplement à aller de l'avant dans ce projet-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions, des ajustements, des précisions à apporter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Anglehart. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Huard? Oui, en accord. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui, également. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et la directrice du service de la culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la construction des cabines de plage et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit projet appel d'offres sur invitation.
En 16, appel d'offres sur SEAO, Restauration, patrimoine, hôtel de ville et presbytère. Considérant que la Ville de Passepébiac est signataire d'une convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, le volet 1B 2020 à 2023, considérant que l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de ce programme s'élève à 60 des coûts de restauration. Considérant que certains travaux de restauration sont essentiels pour la pérennité et l'intégrité de l'hôtel de ville et du presbytère, à savoir la toiture de l'hôtel de ville, la toiture du presbytère, la devanture, les balcons, les balustrades, les escaliers, les portiques du presbytère, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et la directrice du service de la culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, à lancer un appel d'offres sur SEAO pour la réalisation des 10 travaux de restauration et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres. Alors, vous aurez compris, il y a un financement actuellement qui se fait. Donc, c'est un programme qui était déjà existant, auquel on fait partie de ce programme-là, et qui est financé à 60 par le gouvernement du Québec. On va à l'appel d'offres. Ça ne veut pas dire que les projets, on ne gaspille pas d'argent, là. Ça ne veut pas dire que les projets se réalisent non plus, là. En fait, on va voir les coûts de restauration qu'on pourrait y avoir, puis à ce moment-là, on peut prendre des décisions, voir si c'est intéressant d'aller de l'avant. Alors, on parle de la restauration de la couverture de l'hôtel de ville, et vous avez vu déjà l'état du presbytère. Alors, il y a aussi de l'argent qui est prévu pour la réfection, la restauration extérieure du bâtiment. Vous avez des choses à ajouter? Je pense que c'est assez précis. Il n'y a pas d'engagement actuellement. Non. On va voir comment ça peut nous coûter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. McNaughton. Mme Langlois, vous êtes d'accord? Oui, en accord. M. Huard? Pas d'accord. Mme Côté? Aussi en accord. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et la directrice du service de la culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, à lancer un appel d'offres sur SEAO pour la réalisation des 10 travaux de restauration et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres. En 17, appel d'offres sur invitation marche piétonnière. Considérant que la Ville de Passepébiac est signataire d'une convention d'aide financière avec la MRC de Bonaventure, dans le cadre du FRR volet 4, jusqu'à un montant de 50 000 $ pour la réalisation d'une nouvelle marche piétonnière, phase 1, à la plage de Passepébiac, pour remplacer l'existence. Alors, il est proposé par et résolu à d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le directeur des sports et des activités récréatives, M. Christian Bourque, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des 10 travaux et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres. Alors, vous comprendrez, tout le monde connaît l'endroit où on va marcher le long de la plage, ce qu'on appelle le trottoir, donc on appelle ça la passerelle. Alors, c'est la marche piétonnière également. Alors, on voulait en faire la réfection et c'est ça, elle a été un peu replacée à niveau au printemps suite aux intempéries du climat. Alors, on a également un financement là-dedans qui est de l'ordre de 50 000 $ de la MRC Bonaventure. Alors, c'est pourquoi on voulait profiter de l'occasion pour peut-être améliorer cette infrastructure-là. Je pense que c'est pas mal assez bien expliqué. Hein. Non, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Je vous remercie. M. Grenier, M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. Mme Englehart? En accord. M. Huard? Pas d'accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Alors, je vous remercie. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le directeur des sports et des activités récréatives, M. Christian Bourque, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des 10 travaux et, si requis, s'adjoindre le service professionnel nécessaire à la réalisation du dit appel d'offres. En 18, appel d'offres sur invitation, trottoirs et terrasses. Considérant que la Ville de Passepébiac est signataire d'une convention d'aide financière avec DEC Canada pour la réalisation du projet Cabine de plage, incluant entre autres la construction de trottoirs et de terrasses privées pour chacune des cabines. Il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le directeur des sports et des activités récréatives, M. Christian Bourque, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des 10 travaux et, si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres. Alors, celui-là, c'est pas avec la MRC. Alors, c'est pour ça qu'il est distinct. On ne peut pas le joindre au premier par rapport à la passerelle ou le trottoir sur le long de la plage. Lui, c'est pour réaliser l'autre projet avec les cabines de plage. Alors, pour avoir accès à ces cabines de plage-là,
Ça nous fait un trottoir. Puis il y a des petites terrasses en avant des cabines de plage. Alors, pour finaliser le projet, on doit aller. Mais ça fait partie du même projet de financement des cabines de plage. Et pas un ajout supplémentaire de coût. Ça fait partie de ça, mais tu as les cabines et après, tu as les trottoirs et les terrasses. On s'entend là-dessus? Si vous n'avez pas rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Hogarth. M. McNaughton, ça va pour vous? Oui. M. Huard? D'accord? Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nathalie Hogarth, résolu à l'unanimité, d'autoriser le directeur général, M. Daniel Langlois, et le directeur des sports et des activités récréatives, M. Christian Bourque, à lancer un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des 10 travaux, et si requis, s'adjoindre les services professionnels nécessaires à la réalisation du dit appel d'offres. Pardon. En 19, entente du Centre québécois des services éducatifs à la petite enfance, un projet de service de garde. Considérant la demande de location d'espace au sous-sol de l'église Saint-James, soit la bibliothèque municipale, c'est-à-dire de Passepébiac, émanant des représentants du Centre québécois des services éducatifs à la petite enfance, transmise à la directrice de la culture et du patrimoine. Considérant l'opportunité d'obtenir des services de garde éducatifs supplémentaires pour les besoins des familles de notre territoire ou d'ailleurs, considérant qu'après étude de cette demande, la Ville de Passepébiac désire aller de l'avant dans ce projet pilote d'un service de garde d'une durée de 5 ans et signer une entente de collaboration avec les dirigeants de cet organisme afin d'accueillir 12 petits-enfants. Il est proposé par et résolu à de désigner le directeur général et la directrice de la culture et du patrimoine à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac l'entente de collaboration en lien avec ce projet pilote de service de garde à Passepébiac d'une durée de 5 ans. Alors, vous aurez compris, c'est un projet pilote, donc on fait un essai. On pourrait avoir les lieux au niveau de l'ancienne bibliothèque, pas l'ancienne bibliothèque, pardon, la bibliothèque municipale, où il y aurait un endroit qu'on pourrait aménager de concertation avec cet organisme-là, qui nous permettrait d'accueillir 12 petits-enfants en garderie. Alors, on a trouvé le projet intéressant. Ça nous permet d'aller de l'avant, pour avoir une nouveauté, puis avoir encore là peut-être un besoin par rapport aux jeunes familles pour les problèmes qu'on a en garderie. Je pense que c'est assez bien expliqué. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Monsieur McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Vous, Madame Hogarth, également? En accord? Monsieur Huard? D'accord? Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois, il est résolu à l'unanimité, de désigner le directeur général et la directrice de la culture et du patrimoine à signer pour et au nom de la Ville de Passepébiac l'entente de collaboration en lien avec ce projet pilote de service de garde à Passepébiac d'une durée de 5 ans. Au point 20, nomination préposée au complexe sportif. Attendu que le directeur des sports et des activités récréatives a procédé à la dotation à l'interne du poste de préposé au complexe sportif suite à la résolution 2023-04-106. Attendu qu'il y a eu affichage à l'interne du dit poste. Attendu qu'une seule candidature a été déposée dans les délais requis, soit celle de M. Sylvain Berthelot. Il est proposé par et résolu à d'octroyer le poste de préposé au complexe sportif à M. Sylvain Berthelot tel que décrit dans l'ouverture de poste, de nommer M. Sylvain Berthelot préposé au complexe sportif. Alors, vous aurez compris, c'est pas compliqué parce qu'on avait eu une retraite qui est arrivée au complexe sportif de M. Englehart qui nous a quittés. Alors, suite à ça, on a dû réouvrir le poste. M. Berthelot, bien entendu, a postulé et ça lui a permis d'obtenir ce poste-là. Alors, il est déjà connaissant en la matière, il travaillait déjà là-bas. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème dans son cas. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. M. McNaughton, ça va? Oui. Mme Englehart également? En accord? M. Huard? D'accord? Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'octroyer le poste de préposé au complexe sportif à M. Sylvain Berthelot, tel que décrit dans l'ouverture de poste, et de nommer M. Sylvain Berthelot préposé au complexe sportif. Ce qui nous mène au point 21, autorisation à la directrice de la culture à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de Culture Gaspésie. Attendu que la Ville de Passepébiac est membre organisme actif de Culture Gaspésie, attendu que Culture Gaspésie tient une Assemblée générale annuelle le 29 juin 2023 à Lens-à-Beaufils, il est proposé par et résolu à de déléguer la directrice de la Culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, à représenter la Ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de la Culture Gaspésie le 29 juin 2023 et à voter en son nom.
Alors, c'est pas compliqué à comprendre. En fin de compte, il y a une assemblée générale annuelle au niveau de la culture et Mme Robitaille, notre directrice, doit y assister. Ça nous prend une résolution pour ça. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. J'aimerais en faire la proposition. M. McNaughton, je vous remercie. Mme Angléard, ça va pour vous? Oui, en accord. Vous êtes d'accord, M. Huard? En accord? Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Louis-Alexandre McNaughton et résolu à l'unanimité de déléguer la directrice de la culture et du patrimoine, Mme Chantal Robitaille, à représenter la ville de Passepébiac à l'Assemblée générale annuelle de culture Gaspésie, soit le 29 juin 2023, et à voter en son nom. Ce qui nous mène au point 22, les dons. Alors, 2A, le Festival du Trac, contribution de la ville en 2022. Attendu que la 29e édition du Festival du Trac a été un franc succès en 2022. Attendu les retombées de notre ville par cet apport économique. Attendu que les organisateurs de cet événement ont manifesté le besoin de les soutenir financièrement en 2022. Et attendu que la participation de la ville à titre de commanditaire pour une demande de location de salles et main-d'œuvre technique au centre culturel, il est proposé par et résolu A que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces au centre culturel pour la tenue de cet événement, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 730 $ pour 2022. En fait, l'événement était déjà passé, puis ça n'avait pas été réglé, cette affaire-là. Fait qu'on en profite pour le faire. C'est un échange de services, ça attire des gens par ici, puis c'est quand même pas si coûteux que ça. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à cet égard-là. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour en faire la proposition. J'en fais la proposition. Je vous remercie, M. Grenier. M. McNaughton, vous êtes d'accord? Oui. Mme Anglaire? Oui, en accord. M. Huard? En accord? Mme Côté? En accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces au centre culturel pour la tenue de cet événement, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 730 $ pour 2022. En B, Festival du Trac, contribution de la Ville 2023. Attendu que la 30e édition du Festival du Trac a été un franc succès en 2023. Attendu que les retombées dans notre ville par cet apport économique. Attendu que les organisateurs de cet événement ont manifesté le besoin de les soutenir financièrement également en 2023. Et attendu que la Ville de Passepébiac, à titre de commanditaire pour une demande de location salle et main-d'œuvre technique au centre culturel, est proposé par et résolu à que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces du centre culturel pour la tenue de cet événement, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 960 $ pour l'année 2023. À noter que Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, a tenu à souligner cette 30e édition à l'Assemblée nationale. Alors, en fin de compte, c'est que celui-là, au lieu de le reporter l'année prochaine, je pense qu'on va le régler cette année. Hein? Fait que c'est pas compliqué. C'est une contribution qu'on fait de toute façon à tous les ans. C'est un support financier avec le Festival du Trac. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vous remercie, M. Huard. M. McNaughton, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Angléard? Oui, en accord. Mme Côté? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que le directeur général autorise la directrice de la culture à louer gratuitement les espaces au centre culturel pour la tenue de cet événement, ce qui équivaut monétairement à plus ou moins 960 $ pour l'année 2023. À noter que Mme Catherine Blouin, députée de Bonaventure, a tenu également à souligner cette 30e édition à l'Assemblée nationale. On est rendu au point 23, rapport des conseillers. Alors, je vous laisse la parole, mes chers. Je demanderai tout d'abord à M. McNaughton de commencer. Merci, Marc. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler des rencontres que j'ai prévues dans le prochain mois. On va se rencontrer d'ici la fin du mois avec les cadres, moi, Daniel, puis M. le maire, afin de consulter la contre-offre qu'on va avoir reçue des cadres. On espère pouvoir conclure ce contrat de travail-là avant l'été. Je suis confiant qu'on va arriver à une bonne entente pour les deux parties. Puis, j'ai hâte de la conclure. Deuxième partie, j'ai une autre petite rencontre de prévue avec les employés du garage municipal. J'ai été faire un tour là cet après-midi pour voir un peu comment ça allait. Puis je vais retourner les voir cette semaine. Un peu faire un wrap-up de la dernière saison hivernale, puis faire un topo de la saison estivale, ce qui s'en vient, leurs besoins. Encore là, réitérer mon appui envers les travailleurs qui font un travail exemplaire selon moi. On est chanceux de les avoir, une belle équipe, belle ambiance. Puis je maintiens mon soutien envers l'équipe de travail. Puis pour finaliser, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais j'aimerais souhaiter
Bonne chance à Gabriel. Bonne chance dans tes nouveaux projets. Je pense que ça a été réfléchi de ta part, puis je pense que c'est une bonne décision que tu prends. Tu vas manquer au conseil. Je te souhaite bonne chance. Merci. Là-dessus, je laisse la parole à Nancy. Merci, M. McNaughton. Madame Anglade, s'il vous plaît. Bonsoir, citoyens présents et ceux à la maison. Moi, ce mois-ci, j'ai participé aux tables de travail avec mes collègues. J'ai aussi participé à un CCU avec mon collègue Gabriel et nos citoyens. La semaine dernière, j'ai aussi participé au lancement du livre de recettes de l'EPP. Encore bravo, les jeunes, pour votre entrepreneuriat. Puis, j'ai aussi un petit mot de M. Steve Joseph, technicien en gestion des eaux, qui me fait part d'un problème qui est souvent récurrent. Les fameuses lingettes. S'il vous plaît, on vous demande, citoyens, de ne plus les jeter dans les toilettes, mais bien dans les poubelles. Je vous fais aussi un petit clin d'œil sur les barman d'un soir qui reprendront en juillet. J'en profite aussi pour souhaiter une belle fin d'année scolaire à tous nos étudiants, professeurs et personnels du soutien. Soyez prudents cet été. Et moi aussi, un petit mot pour mon collègue, pour lui souhaiter du succès dans sa nouvelle orientation de vie. Ce fut un plaisir de travailler et de te côtoyer, Gabriel. Merci. Merci, bonsoir. Merci, Mme Anglade. Alors, M. Huard, c'est à votre tour. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, vous en doutez, je vais avoir un bon rapport des conseillers ce soir. Tout d'abord, j'aimerais quand même prendre le temps de parler de mon travail accompli dans mes dossiers dans le dernier mois. Alors, comme ma collègue Mme Anglade l'a mentionné, j'ai participé à la rencontre du Conseil consultatif d'urbanisme le 26 mai dernier. Il y a 4 points qui ont été abordés. Il y en a 3 qui ont été recommandés par le CCU et il y en a un qui a été reporté, en fait. Donc, encore une fois, c'est une rencontre très intéressante. Au niveau de l'environnement, donc, on en a parlé plus tôt dans la réunion. J'ai participé jeudi dernier, donc jeudi le 11 mai, au CA de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles à Avignon-Bonaventure. Donc, si je peux simplifier un peu ce qui s'est passé, donc on en a parlé plus tôt. La Régie fait l'acquisition du LET. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de passer ce soir. La rencontre de la semaine dernière, c'était un peu pour faire des règlements de régie. Donc, maintenant que le règlement d'emprunt est passé, comment que l'administration va se faire. Donc, il y avait quelques règlements à passer à ce niveau-là. Donc, ça a vraiment été très, très intéressant comme rencontre. Le directeur du LET était sur place aussi. Il y avait des élus de pas mal toutes les municipalités d'Avignon, Bonaventure qui étaient là. On a pu échanger. Donc, c'est très, très prometteur ce qui s'en vient. Puis, ce qui était ressorti aussi, puis je trouvais ça intéressant, c'est que oui, c'est sûr qu'Avignon-Bonaventure, on ne se le cachera pas, un petit peu de retard par rapport aux autres MRC partout au Québec pour l'implantation du compostage. Mais par contre, le fait d'être un petit peu plus tard, ça fait qu'on peut apprendre de ce qui se fait ailleurs. Donc, savoir c'est quoi les bons coups, c'est quoi les moins bons coups. Donc quand ça va être prêt, on va être prêt. Donc, c'est vraiment un très, très beau projet. Donc, un peu comme on le disait tantôt, à court terme, ça ne change rien pour nous. Le chèque, au lieu de l'envoyer à Saint-Alphonse, on l'envoie à la régie, tout simplement. Il n'y a pas de différence financière. À long terme, donc dans quelques années, ça va pouvoir permettre de mettre en place le compostage. Donc, je pense qu'on est rendu là. Au niveau des autres, j'ai participé à l'ouverture officielle de la 30e édition du Festival du Trac de Passepébiac. C'était vraiment une super belle soirée. Je profite de l'occasion pour féliciter Mme Nancy Gagnon et tout le comité organisateur pour le festival. Donc, encore une fois, ça a été une réussite. Bon. Donc, j'ai un petit message pour vous présents ici, pour ceux qui nous regardent à Télévac. Donc, chère population de Passepébiac, en novembre 2021, vous m'avez fait un des plus grands honneurs de toute ma vie en m'élisant à titre de conseiller municipal. Au cours des 2 dernières années, j'ai assumé ce rôle avec beaucoup de fierté. Vous représenter aura été un immense privilège. J'ai d'ailleurs eu la chance de travailler sur plusieurs dossiers très intéressants. Au niveau de l'urbanisme, donc pour l'entièreté de mon mandat, j'ai été le représentant du conseil à l'urbanisme. Ça m'a amené à faire plusieurs rencontres avec des citoyens qui avaient différents projets ou qui avaient simplement besoin d'informations au niveau de l'urbanisme. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai beaucoup appris aussi à travers de ça.
Bien sûr, j'ai assisté au CCU. Donc, c'est des rencontres qui étaient toujours très intéressantes, toujours très enrichissantes. Je profite de l'occasion donc pour remercier tous les membres du CCU avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter. Donc, M. Michael Denis, responsable à l'urbanisme à la ville, ma collègue Mme Nessie Anglaert, mais aussi nos membres, nos citoyens sur le comité, donc M. Louis-Gilles Horte, qui est présent ici ce soir, M. Nelson Holmes, M. Claude Tremblay. Donc, ça a été vraiment un plaisir de travailler sur le CCU avec vous. Au niveau de l'environnement, c'est un dossier qui est très important. J'en ai parlé un peu plus tôt, là. Donc, avec la régie intermunicipale, il y a vraiment des très belles choses qui s'en viennent. J'ai quand même assez développé ça tantôt dans mon point. Donc, c'est un dossier qui est important. Donc, c'est pour l'avenir, c'est pour l'avenir de notre société. Donc, l'environnement est un dossier qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, ça a été vraiment un plaisir d'y travailler. J'espère que ça continuera que Passébia continuera de faire attention à l'environnement dans le futur. J'ai aussi travaillé sur le dossier des nouveaux arrivants. Donc, accompagné par Mme Sandra Langlois, ma collègue, mais aussi par Mme Chantal Grenier, comme citoyenne. C'était une belle fierté. On a mis en place une activité d'intégration des nouveaux arrivants après 3 ans d'absence. Je peux dire que ça a été une réussite. Donc, ça a été un dossier sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. En plus de tous ces dossiers-là, j'ai assisté à toutes les séances ordinaires du Conseil et pratiquement à toutes les séances extraordinaires, les avis publics, les tables de travail, les rencontres en sous-comité, les rencontres avec des citoyens, avec divers acteurs du domaine municipal, que ce soit des cadres de la ville, des membres des gouvernements, des ingénieurs, des chargés de projet, j'en passe. Donc, j'ai essayé de calculer. Je pense qu'au total, en 2 ans, ça fait facilement plus de 100 rencontres auxquelles j'ai assisté. Donc, chaque rencontre était très intéressante. Jamais je suis allé là de reculons. Là. Je tiens à le mentionner. Alors, il est maintenant temps pour moi de quitter mes fonctions. Et c'est en date de demain. Donc, demain, mardi le 13 juin. Comme certains le savent déjà, je vais déménager dans les prochains jours. Je vais poursuivre mon parcours professionnel, mais aussi personnel, à l'extérieur de la région. Toutefois, je vais seulement garder des beaux souvenirs de cette expérience en tant que conseiller municipal à la ville. En terminant, j'aimerais faire quelques remerciements. Tout d'abord, merci à vous, chers citoyens et citoyennes de Passébia. Votre intérêt pour la politique municipale est ce qui nous motive tous. Merci de m'avoir permis de vous représenter au sein du conseil municipal. J'en serai éternellement reconnaissant. Merci aux membres du conseil municipal. Alors, si vous me permettez, je vais vous tutoyer là, pour les prochaines minutes. Alors, premièrement, Marc, merci pour ta confiance en mon égard. Merci d'être un bon leader pour cette belle équipe. Merci de te soucier du bien-être de chacun de tes citoyens. Donc, laissez-moi vous dire qu'avec M. Loisel à la mairie, le Passébia est dans de très bonnes mains. Louis-Alexandre, merci pour tes importantes compétences. Tes connaissances dans le milieu syndical, dans le milieu des relations de travail, c'est vraiment un atout pour le conseil municipal. Surtout, tu es souvent appelé à travailler dans des dossiers, des fois, s'il y a un peu de confidentialité, on ne peut pas nécessairement en parler en rencontre, mais nous autres, on le sait au sein du conseil. Donc, M. McNaughton fait un travail très important. Donc, c'est vraiment un atout, je me répète, là, pour la ville. Merci. Donc, Nancy, merci pour ton côté humain. C'est important parce que diriger une ville, c'est pas toujours facile. T'sais, des fois, on peut vivre toutes sortes d'émotions. C'est important. C'est le fun d'avoir quelqu'un avec qui partager, avec qui parler. Donc, merci aussi de prendre à cœur tes dossiers. Marie-André, merci pour ton énergie, ta bonne humeur. Donc, merci de mettre autant de temps pour la jeunesse à Passébia. Donc, c'est vraiment un côté qui permet à Passébia de se démarquer. Donc, toute cette belle énergie-là que tu apportes. Merci. Sandra, merci pour ton immense dévouement envers tes dossiers. Les aînés de Passébia sont vraiment chanceux de t'avoir comme représentante. Puis je suis certain qu'ils en sont conscients. Le dossier Nouveaux arrivants que j'ai parlé tantôt, ça va vraiment avoir été un de mes meilleurs moments au conseil. Donc, merci. Alors, Christian, que j'appelle aussi un mentor. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je me rappelle... J'étais vraiment jeune, j'avais 19 ans, j'étais assis dans la salle ici, puis j'étais venu voir une rencontre du conseil. M. Grenier y assistait, il était venu voir à la fin, puis on en avait parlé, puis on avait dit hey, peut-être qu'un jour on va être assis à la même table. Donc, nous voilà aujourd'hui.
Donc, merci de nous avoir accompagnés beaucoup en début de mandat, puis de continuer à le faire par ta riche expérience. Je disais tantôt que la ville était pas mal prise avec M. Loisel comme maire, mais avec M. Grenier comme pro-maire non plus. Donc, si jamais c'est le cas, donc la ville est dans très bonnes mains aussi. Merci, Christian. Finalement, Daniel, merci pour ton travail en complémentarité avec le conseil. Donc, c'est vraiment important, donc, cette synergie-là entre le conseil, entre le politique et l'administratif. Donc, c'est primordial pour le bon fonctionnement d'une municipalité. J'en profite aussi pour remercier tous les cadres, tous les employés de la ville pour leur travail. Donc, merci beaucoup. Et finalement, un petit mot rapide, merci à ma famille. Merci de toujours m'appuyer dans tout ce que j'entreprends, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Donc, à tout le monde, je peux vous dire que je quitte la tête haute et grandis de cette expérience comme conseiller municipal. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Huard. Avant de passer à Mme Côté, je tiens à vous féliciter. Vous remercier également de l'intérêt que vous avez apporté à la politique municipale. Vous comprendrez que c'est un des très jeunes politiciens qui s'est présenté en 2021. Très articulé. Très également avec une certaine vieille âme, à quelque part, qui nous permet souvent de réfléchir, puis qui sait mettre les mots au bon moment, aux bons endroits. Je te félicite. Et vous savez qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de s'améliorer dans la vie. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'atteindre des sommets qu'il aspire, des buts qu'il aimerait atteindre. Alors nous, on l'encourage fortement à continuer. Et bien entendu, on le prend vraiment d'un bon côté. C'est sûr et certain c'est une certaine perte pour notre équipe, parce que ça va très bien. Gabriel faisait partie de cette équipe-là. Et il avait l'énergie vraiment d'un jeune conseiller qui allait de l'avant. Vous en avez eu d'ailleurs la preuve avec le rapport qu'il vient de vous partager. Alors, je te félicite et je te souhaite bien du succès. Puis, lâche pas, puis c'est toujours le bienvenu dans ta place natale, même si tu déménages la semaine prochaine. Merci beaucoup. Madame Côté, pardon, c'était votre tour. Bonsoir tout le monde. Pour la section sport, le complexe sportif est toujours ouvert pour les sports de multisurface du lundi au jeudi de 18h à 20h, ainsi que les samedis. Le comité jeunesse organise une soirée Roulatec le 17 juin de 19h à 21h sous le thème « Une soirée cinéma ». Le tout est gratuit, fait qu'on vous attend, les petits et les grands, à venir avec votre overboard, patin à roulettes ou toutes les choses qui peuvent rouler sur la multisurface, dans le fond, à venir faire une soirée avec nous avant la fin des classes. Fait que c'est pour souligner un peu la fin des classes. Je vous invite aussi pour le 4 à 7 de la fête nationale le 23 juin au parvis du Centre culturel, juste en face ici. Il y aura de l'animation, de la danse par Mme Chantal Castillo. Une activité de mandala sera dirigée par Mme Annick Loisel. Les jeux gonflables pour les enfants et des surprises aussi pour les enfants sera distribué. Il y aura aussi de la vente de pizza par M. Anthony Lamar, l'entreprise Tilam. Alors, venez entrer dans la danse ce 23 juin. Et pour finir, Gabriel, ce fut un réel plaisir de travailler avec toi. Tu vas nous manquer, vraiment. Et bonne continuité dans tes nouveaux projets. Puis merci pour tes beaux mots que tu viens de nous. Merci. Sur ce, bonne soirée, merci. Merci, Mme Côté. Mme Langlois, maintenant. Bonsoir tout le monde. Le 10 mai, nous avons eu une rencontre enrichissante et intéressante qui concernait les fraudes. Beaucoup d'informations ont été données, que ce soit au niveau des partages des cas vécus ou encore des mises en garde, soit de la personne ressource de la Caisse populaire ou encore de l'enquêteur de la Sûreté du Québec, M. Christian Cyr, concernant cette problématique-là. Le 31 mai, nous avons eu le dernier événement de Cap sur les aînés avant la période estivale. L'événement concernait l'alimentation, donc le Centre d'action bénévole et le collectif alimentaire étaient nos invités. Si je fais un bilan de la première partie de l'année de ce projet-là, je constate que le besoin d'information
est présent, car il y a une bonne participation et les commentaires sont positifs. Donc, ces constats donnent le goût au comité de continuer de travailler fort. Donc, nous reviendrons en septembre. Le 29 mai, nous avons assisté à une rencontre avec le MAMACH, avec M. Rénal Méthode, qui est venu nous éclairer sur le rôle de chacun, que ce soit au niveau administratif, soit au niveau politique. J'ai vraiment apprécié cette rencontre. Le 4 juin, nous avons eu la fête des voisins solidaires. C'est un rassemblement qui se faisait à travers la province, qui servait à tisser des liens, à développer le sentiment d'appartenance, à promouvoir le bon voisinage, bref, à passer un bon moment avec la communauté. Malgré la température et les nombreuses activités de plus qui avaient lieu, le comité est quand même content de la participation des gens. Et de cela, la Ville a fait l'acquisition d'un système de sonorisation. Finalement, je profite de l'occasion pour souligner le départ de Gabriel. J'ai apprécié travailler avec toi. J'avais confiance en toi sur mes projets. Donc, bonne chance, Gabriel. Merci. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci, Mme Langlois. M. Grenier, maintenant, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. On va débuter avec le dossier de sécurité incendie. Comme vous l'avez compris tantôt, nous avons enfin une bonne nouvelle. Nous avons reçu nos nouveaux appareils de protection respiratoire, ainsi que les habits complets, qu'on appelle les bunkers. Ce qu'on a obtenu comme équipement, en fait, c'est 7 habits, 7 bunkers avec 7 batteries rechargeables pour les appareils supplémentaires, 18 cylindres d'oxygène et 7 masques de protection faciale du même type qu'on utilise présentement depuis quelques années au niveau de l'effectif, donc du MSA, et 7 modules d'amplification de voix. Ces équipements viennent enfin répondre à un besoin qui était essentiel au niveau de la caserne. Et on a réussi à obtenir tous ces équipements dans une cible budgétaire qui était prévue. Et je rappelle en même temps que c'est près de 96 000 que ça a coûté tout ça. Mais encore là, c'est un montant qui est divisé entre les 5 municipalités partenaires incluant nous, Passepébiac, et les 4 municipalités de l'Est, au prorata des populations pour l'année 2022. Comité intermunicipal, on s'est réunis le 17 mai dernier et une nouvelle rencontre est prévue le 12 juillet. Au niveau du comité, on travaille bien. Tout va rondement de ce niveau-là. Les gens sont satisfaits du décorum, de la façon qu'on se réunit et qu'on traite nos dossiers. C'est de bon augure pour les prochaines années. Comité de vitalisation, Fonds Région Ruralité. Pour une fois, ce soir, je fais un nouveau rappel aux organismes sans but lucratif et aux entreprises d'économie sociale qui sont présentes sur notre territoire. Il y a une prochaine date de tombée d'appel de projet qui est fixée au jeudi 7 septembre. Il y a des fonds disponibles et le fonds est vraiment accessible à ces organisations-là. Et c'est un outil qui est très facilitant la réalisation de projets cadres et dans les objectifs qui est souhaité. C'est évident que je fais des rappels pratiquement à chaque rencontre, mais je vois, lorsque je suis assis à la table pour représenter la Ville, avec les autres municipalités, à quel point il y a des organismes qui en profitent. Et notre égard à Passepébiac, je ne dis pas qu'on n'en profite pas, mais on peut en profiter probablement un peu plus en termes d'organisation. La Ville comme telle, on en a profité jusqu'à notre maximum, mais il y a des organismes qui pourraient aussi aller chercher une plus-value de ce côté-là. Site historique national du banc de pêche, 2 rencontres sont tenues au cours des derniers mois, dont une le 10 et une autre le 30 mai. Le 10 mai fut en fait une rencontre en prévision du début de saison qui était à venir pour 2023 entre les administrateurs et les employés. Et le CA, le conseil d'administration, s'est réuni par la suite le 30 mai. La saison, comme vous le savez, est maintenant débutée.
L'exposition muséale et l'animation ont débuté leur activité le 4 juin dernier. Et hier, ce fut au tour du service de restauration de débuter ses activités. Au restaurant, cette année, les horaires de service ont changé compte tenu de la disponibilité de main-d'œuvre et dans l'objectif d'offrir quand même le meilleur des services possibles et adapté à la clientèle touristique et locale. Les heures d'ouverture sont du lundi au jeudi entre 11h et 14h pour les repas du midi. Donc, cet horaire permettra d'accueillir évidemment les touristes et les voyageurs par autobus, incluant aussi la clientèle locale. Et s'ajoute à ça, du vendredi au dimanche, le service de restauration qui sera ouvert, lui, de 17h à 21h pour offrir les repas du souper. En parallèle, le comité de financement du projet de pavillon d'accueil continue son travail et les montants avancés à ce jour sont tout près de 80 000 $. On parle d'un montant qui provient de dons, soit déjà reçus ou d'ententes qui sont paraphées. Des dons d'importance substantielle sont attendus et en discussion présentement. On ne peut pas aller plus loin dans l'information ce soir, évidemment, mais au cours de mes prochains rapports, s'il y a du développement de ce côté-là, je vais avoir de l'information au fond. Plusieurs activités sont prévues durant l'été par le comité, dont la visite de retraités de l'enseignement, sortie en mer avec donateurs, sur le catamaran Vanamon de la Belle-Vie Céline, qu'on connaît déjà, avec entre autres Adrien Berninado et Marie-Pierre Grenier. Collaboration aussi avec MDM et Unipêche pour un barman d'un soir qu'on entendait Mme Auglard parler tantôt, sur la formule 5 à 7 à la ville, qui aura lieu, lui, le 8 août. Il y aura aussi de la vente d'objets promotionnels à la boutique. Il y a un travail qui se fait également auprès des industriels de la pêche présentement et aussi pour contacter d'éventuels regroupements de Gaspésiens hors région. Donc, tout ça dans l'esprit du projet de la campagne de financement du pavillon d'accueil. Le dossier qui est probablement le plus urgent présentement, puis celui donc on est un petit peu plus déçu au niveau du conseil d'administration, celui des travaux de restauration des bâtiments. On est toujours en attente de l'autorisation du ministère de la Culture, en fait. Tant que le signal qui nous autorise les travaux ne sera pas obtenu, les travaux ne peuvent pas débuter, c'est évident. Le ministère a pourtant en main tous les devis nécessaires pour compléter son analyse et traiter le dossier depuis bon bout de temps. Présentement, la direction du site met de la pression en espérant, évidemment, recevoir cette autorisation le plus rapidement possible, mais à date d'aujourd'hui, on n'a toujours pas l'autorisation, fait que c'est bien dommage de ce côté-là. Il y a aussi peut-être un élément dans lequel on a discuté déjà tantôt au niveau du banc de pêche, qui est l'entretien de la route, okay? Celle qui mène vers le camping et celle qui mène vers le banc de pêche. On est très conscient qu'il y a un problème, on a un problème majeur présentement d'entretien à ce niveau-là. Puis M. le maire m'a rassuré tantôt en me disant qu'elle allait s'y attarder dans les prochains jours pour y trouver les meilleures des solutions. Et que vous allez avoir des travaux se faire là, ultérieurement suite aux décisions que le Conseil aura prises. Terminant, au niveau de mes autres rencontres, moi aussi j'ai participé à toutes les rencontres du Conseil des derniers mois, séance, table de travail, séance extraordinaire, réunion avec le MAMACH. En tout cas, il y en a plein. Et, mon cher Gabriel, merci pour les beaux mots tantôt. Vraiment apprécié de travailler avec toi. Ta capacité d'adaptation aux diverses situations, ton esprit d'équipe, ton éthique de travail exemplaire, ta maturité exceptionnelle malgré ton âge, a fait de toi un excellent conseiller pour la ville. Bonne chance à tes projets futurs. Je suis même pas inquiet. Là. Puis, c'est ça. Pense. Puis, merci d'avoir été là. Alors, merci, M. Grenier. Alors, c'est ça. Avant de procéder à l'autre point, justement, toujours dans le volet départ, je peux l'appeler ainsi, le départ de Gabriel. J'aime mieux tout de suite vous en informer parce que vous savez qu'éventuellement, il va y avoir une élection partielle. On n'a pas le choix. Il faut passer par là. Fait que
on le prend encore positif, malgré tout ça, qu'il y a une autre élection partielle, parce que ça nous permet, avec le départ de ce jeune homme, d'avoir quelqu'un qui va prendre une relève. Puis depuis la courte expérience qu'on a en municipal, c'est le fun. C'est le temps de venir. Les gens qui ont la solution, là, qui savent comment ça marche, c'est le temps de vous joindre à l'équipe, de poser votre candidature. Je vous invite à le faire. On a besoin des gens qui ont les solutions, puis qui ont les compétences, puis qui peuvent faire partie de l'équipe. Merci. En 24, affaires nouvelles. On a des affaires nouvelles aujourd'hui. Faut que je vous parle de le bloc sanitaire tantôt. Quand on a parlé du 350 000 d'investissement, 100 000 de DEC Canada, 100 000 de la MRC de Bonaventure. Lorsqu'on a un projet comme celui-là, qui n'est pas financé à 50 % et plus par le gouvernement du Québec, c'est le cas. On a un financement de plus de 50 % dans le global de l'investissement, mais on n'a pas 50 % qui provient du gouvernement du Québec. Alors, on doit avoir automatiquement donné un avis public. On va tenir un registre aux personnes habiles à voter pour le projet. C'est comme ça que ça marche. C'est la loi. On doit le faire. Alors, ça peut mettre, bien entendu, le projet en péril. Il reste que si on avait eu un financement majeur à 50 % du gouvernement du Québec, on n'aurait pas eu à procéder comme ça. Alors, le 19 juin prochain, de 9h à 19h, les gens habiles à voter pourront venir s'opposer à ce projet-là, s'ils le souhaitent, s'ils veulent mettre fin à ce projet-là du bloc sanitaire. Sinon, on va pouvoir continuer. Il va être réputé approuvé. Et on pourra aller de l'avant avec l'argent qui nous est autorisé par la MRC de Bonaventure et par Développement Canada, DEC Canada. Alors, c'était juste vous mettre à l'affût de ça. C'est bien entendu, c'est le même principe que n'importe quoi. Ça prend 18 ans et plus. Il faut être domicilié de Passepébiac pour demeurer au Québec depuis minimum 6 mois, avoir sa citoyenneté canadienne. Vous connaissez tous la procédure là-dedans. Alors, je vous tiens au courant. C'est de 9h à 19h, le lundi 19 juin. Ça se passe au Café Culture du Centre culturel. Donc, c'est la salle ici à l'entrée. Ça, c'en est une. L'autre affaire nouvelle que j'ai, aujourd'hui, j'ai eu la chance de jaser, M. Grenier en parlait tout à l'heure, avec des gens de la Sûreté du Québec. On a des plaintes, on a des appels, parce qu'il y a des gens qui font de la vitesse, il y a des 4 roues, il y a des camionnettes. Je vais réserver mes propos pour moi-même, vous en faire grâce, OK? Et il y a de la vitesse qui se fait dans les rues de Passepébiac, surtout dans le secteur de la Polyvalente, également un peu dans la 3e avenue. Il y a des gens qui ont été arrêtés déjà. Ce qui est important de faire dans des cas comme ça, c'est travailler en collaboration. C'est-à-dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui fait des folies, ben il faut le dénoncer. On prend les numéros de plaque, on prend les marques de véhicules. Soyez pas gênés, là. Ça se fait. Alors, c'est comme ça qu'on va avoir un système dans notre ville qui va être peut-être un petit peu plus intéressant, plus sécurisant également. Au niveau de la 3e avenue, il y a des gens qui utilisent actuellement la piste cyclable pour une manière de piste de course ou encore une entrée au puits. Je ne sais pas comment ils font ça. Il va y avoir des changements là-dedans, des changements qui sont fortement recommandés par la Sûreté du Québec. Il va y avoir des changements au niveau de la sécurité, une fois que le projet va être terminé. Puis il va y avoir des changements également au niveau de la vitesse. Alors, il va falloir que les gens s'adaptent. Alors, on se prépare là, pour s'habituer à ça. C'est une question de culture. Quand vous allez dans des milieux, dans des villes, dans des milieux résidentiels, on respecte ça. Il faut le faire. Si demain matin, on déménageait dans des villes, puis on ne pouvait pas faire de moto, de vitesse excessive dans des milieux résidentiels, on ne le ferait pas. Chez nous, pourquoi qu'on ne le ferait pas également? Alors, la 3e avenue, c'est une des plus belles... c'est toutes des avenues qui sont très belles à Passepébiac, mais elle marque l'histoire un peu. C'est un vieux rang. La 3e avenue, qu'on appelait le rang des Alains, c'est un vieux rang. On a essayé d'y amener une couleur calme, une place qu'on peut se promener convenablement, en sécurité. C'est un début de développement. La société continue, puis c'est important d'aller de l'avant là-dedans. Fait qu'on demande de respect là-dedans. Fait que ça, c'est ce que j'avais à vous dire au niveau des affaires nouvelles. Je trouve ça important, puis je pense que j'ai pas mal de consensus de l'équipe des conseillers actuellement, puis de beaucoup de résidents également dans le secteur. Je sais que vous me comprenez là-dedans, j'ai pas de problème avec ça. Alors, c'est ce qui nous mène au point 25, qui est la période de questions. Bien entendu, on aime toujours que ça s'adresse plutôt à l'ordre du jour, au contexte. S'il y a des questions, je vous invite à vous approcher.
Sinon, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Oui, monsieur, il s'en vient. C'est pas grave. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, M. Huard, pour les services rendus à la Ville. Monsieur le maire, vous avez touché le point que je voulais toucher également, la vitesse sur la 3e avenue. C'est un coin qui ça devrait être tranquille, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a des périodes de la journée où ça se manifeste plus. Le matin, avant le début des cours polyvalents, puis à la fin de la journée. J'exclus pas non plus, là, en pleine nuit. Ça arrive. Pour améliorer la sécurité des usagers de la route, des piétons, des cyclistes, avez-vous comme projet de prévoir le lignage? Quand je parle de lignage ici, là, c'est à chacune des intersections où il y a un arrêt. On devra avoir la ligne d'arrêt plus les lignes qui délimitent le passage pour piétons. À travers la ville, là, je ne vois pas ça à nulle part. Puis ça devrait exister, ça devrait y être. Je voyage très peu, là, mais dans les municipalités extérieures, je remarque que c'est beaucoup mieux qu'à Passepébian. Le nettoyage de la 132 s'est fait dernièrement. On est rendu presque, la mi-juin. C'est un nettoyage qui aurait dû être fait bien avant, je crois. C'est sûr que je n'ai pas assisté à toutes les réunions du conseil municipal. Je m'en excuse. Vous avez probablement abordé des sujets que je vais vous mentionner. Le futur pour l'ancienne Aréna, qu'est-ce qui se passe avec ça? L'entrepôt à sel, qu'est-ce qui se passe avec ça? La caserne des pompiers, est-ce que c'est un sujet d'actualité? J'ai eu l'occasion de visiter la caserne des pompiers il y a quelque temps déjà. J'ai été déçu. Caserne des pompiers, atelier de soudure à proximité d'un camion de pompiers. L'entreposage de métal à côté d'un camion de pompiers. Les équipements de secours d'intervention d'urgence, à quelle place que c'est situé, je ne sais pas. C'est des sujets que je voulais aborder. C'est excellent. Bonne soirée. Je vous remercie peut-être. C'est parfait ce que vous me dites, puis je vais juste abonder dans le même sens. C'est excellent, je vous remercie beaucoup. Au niveau du lignage, effectivement, je sais qu'il y a un projet, là, une fois le chantier terminé, au niveau de la sécurité, peut-être aussi du lignage. On va y voir. Faisons une chose, ce que vous me dites, on en prend bonne note. On peut l'amener aussi là-dedans. Bon, on va s'organiser pour que ce secteur-là soit sécurisé le plus possible. Monsieur Duguay, c'est ça, hein? Au niveau de l'entrepôt à sel, on en parlait, c'est bon que vous en parlez, puisqu'on en parlait justement aujourd'hui. OK? À savoir qu'on va aller de l'avant avec ça, à savoir les coûts, qu'est-ce que ça peut représenter. Et au même titre, bien entendu, qu'est-ce qu'on ferait avec le bâtiment où l'entrepôt, le sel est entreposé actuellement. Au niveau de la caserne de pompiers, l'automne passé, on avait aussi abordé le sujet. M. McNaughton était d'ailleurs présent là-dessus, même c'est avant les fêtes, si je ne me trompe pas. On avait eu une rencontre avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais quelqu'un de la sécurité civile, par expérience, qui avait évolué un peu dans ce secteur-là, qui était prêt à nous supporter
supporter pour aller chercher les meilleures conditions possibles pour améliorer le service incendie au niveau des casernes de pompiers. Fait que ce que vous amenez, c'est très pertinent, c'est d'actualité. Puis on continue à essayer d'aller de l'avant là-dedans. Là. Ne vous en faites pas. Puis même, on va revenir éventuellement avec certains points que vous m'avez soulevés. Là, on va en reparler prochainement. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui. Bonsoir. Monsieur le maire, je voudrais savoir si vous avez quelque chose de prévu pour arrêter les camions lourds de passer sur la 7-9 au nord. Elle était déjà assez brisée ailleurs. C'est encore la brisée à la 9 au nord. Là, elle va bien, là. Mais c'est les camions lourds, là, j'en ai vu 2 3 de passer là. Hein? C'est pas normal. Il va falloir placer une affiche de défense aux camions lourds. Sinon, on n'est pas en loi. Excellent. Avec une affiche défendue aux camions lourds, là, ils n'ont pas le droit de passer, la police peut l'arrêter. Mais à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils peuvent l'arrêter. On va le vérifier, c'est une bonne intervention. Oui, on va vérifier ça, puis dans différentes rues de la ville, il n'y a pas de problème. Qualifiant, je vous remercie beaucoup. Je ne voudrais pas oublier de féliciter M. York. C'est gentil. Parce que j'ai jasé avec de ça, puis j'ai été très fier de ça. Merci, M. York. Félicitations pour ce que vous avez fait. Peut-être vous aurez fait de bonnes choses, vous aurez été plus loin. Là, vous commencez à avoir de l'expérience un petit peu. Moi, ça me fait quelque chose, un jeune qui lâche, ça me semble. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est sa vie. Il va améliorer sa vie, je ne le blâme pas. Merci beaucoup. Vous avez tout à fait compris. Je vous remercie beaucoup, M. Duchesneau. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, d'autres? Sinon, ça fait le tour. Alors, ce qui nous amène à la levée de la séance. Écoutez, je vous remercie. Ça fait que j'aurais besoin tout simplement de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Alors, il est proposé par résolu A. Alors, pour la dernière fois, je vais en faire la proposition, puis je profite de l'occasion pour remercier M. Duguay et M. Duchesneau pour leurs bons mots. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Hart. M. Pignon, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mme Englehart? Oui, en accord. Mme Côté? Oui, en accord. Mme Langlois? Oui. Et enfin, M. Grenier. Oui, d'accord. Alors, il est proposé par M. Gabriel Huard et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. M. le greffier, il est 20h22. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci bien.